Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche et chatouille un peu notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'effet de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidance astrologique. C'est parti les taureaux pour cette fin juillet, début août. On y va, taureau, taureau, taureau. C'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, il y a de l'action, il y a des démarches et vous allez voir qu'on vous y invite effectivement, si ce n'est pas déjà le cas, avec l'énergie de Pluton en Lion. On fait des démarches, on est dans une énergie active. Alors, ces démarches, elles peuvent être entendues de deux manières différentes. Démarches administratives, tangibles, on fait des dossiers, on monte des dossiers, on est en train d'entreprendre un certain nombre de choses pour faire bouger les lignes. Maintenant, cette énergie des papiers peut s'entendre comme toujours au sens symbolique, autrement dit, le tri, le rangement, le changement. Je trie, je classe, j'ordonne. Ce qui doit être dans le passé appartient au passé et ce qui doit rester avec moi reste avec moi. Donc il y a une notion de tri, de faire le nécessaire, de passer à l'action, de faire les démarches qui sont nécessaires. On va aller plus loin et en parlant de changement. Alors, puisqu'on fait rarement des démarches pour rien, on fait des démarches pour quelque chose. Derrière, on nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est les enfants. Premièrement, il peut s'agir d'une configuration de faire des démarches qui concerne des enfants, évidemment. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, également peut être représenté. L'énergie de la jeune fille, c'est la nouveauté, la nouveauté représentée par les enfants, comme toujours. Donc des démarches pour se diriger vers quelque chose de nouveau. On fait des démarches pour une demande de logement, on fait des démarches pour une demande de prêt qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous le placerez selon ce que vous vivez, évidemment. On fait des démarches peut-être pour une garde d'enfants, pour une pension alimentaire, etc. Allez, on continue, les taureaux. Taureau, taureau, il y a de l'action, il y a de la nouveauté. Allez, pour les taureaux, 29 juillet au 4 août. Le jardin, on nous parle des gens qui gravitent autour de vous. On nous parle de votre entourage. L'entourage, ça peut être évidemment les personnes de votre famille, si on considère les enfants. On va aller voir, on va aller voir. Alors, le jardin, l'entourage. Alors, l'entourage, c'est pas forcément que familial. Ça peut être des voisins, ça peut être des collègues, ça peut être des gens qui sont autour de vous. D'autres decks, on nous parle d'amour. Alors, la carte du cœur, l'amour, la sphère sentimentale, évidemment. On nous parle de ce qui se passe au fond de votre cœur, de ce qui vous tient à cœur. On a à cœur de faire ces démarches. Elles concernent peut-être une situation sentimentale également. On fait des démarches, pour que notre amour puisse aller vers quelque chose de nouveau également. On va aller voir quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur, qui peut avoir un lien avec la thématique sentimentale, émotionnelle, quelque chose qui nous tient à cœur, comme je vous le disais. Allez, avec le tarot créole pour les taureaux, 29 juillet au 4 août. La consultante, alors on nous parle de vous, consultant, consultante, guidance générale évidemment, donc on va nous parler de vous. Ici, les taureaux, ou de quelqu'un en face de vous, une personne représentée là. Waouh, 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 waouh. Le flamboyant, la réussite flamboyante. C'est, pour ainsi dire, la meilleure carte du tarot créole. Le flamboyant avec le papillon soleil. On est sur des énergies hyper positive, de réussite totale. Bon, on est très bien parti, les taureaux. Votre énergie complémentaire, alors là où je vous parlais d'action, vous allez voir.
Si Pluton se trouve en Lion, ce qui est notre cas, entreprenez des changements. L'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils. Autrement dit, en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. Alors, vous vous rappelez de notre jardin qu'on a eu tout à l'heure, l'entourage, peut-être solliciter des personnes de votre entourage pour pouvoir justement aller vers cette nouveauté qui vous tient à cœur, aller chercher des conseils, faire les choses, faire les démarches, engager le changement. Bon, intéressant tout ça les taureaux, on est parti, on va aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel. Allez, le cadeau, la justice et la carte de l'araignée. Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la justice. La justice, c'est la justice. C'est le caractère officiel des choses. Ce sont des démarches légales, juridiques. On a vu des démarches avec la carte des papiers, je vous le rappelle. Donc on est bien dans des démarches légales, juridiques, officielles. Dans une configuration où on souhaite probablement officialiser quelque chose au sens légal. Premièrement. Deuxièmement, cette justice peut être entendue au sens symbolique. Je me dirige vers quelque chose de nouveau qui est juste par rapport à ce que je veux au fond de mon cœur. Deuxième niveau. On nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est les doutes, c'est les espoirs. C'est du mental. Je doute, mais j'ai aussi le bon espoir que les choses vont être positives, que les choses vont réussir. J'ai envie de dire, on est plutôt bien parti quand on a une énergie telle que le flamboyant. Mais voilà, on a des doutes, on a des incertitudes, des espoirs aussi, donc concernant la justesse ou concernant la justice de quelque chose. De nouveau, comme on l'a vu, concernant des démarches que vous faites, etc., des choses que vous entreprenez. Et on nous parle du cadeau. Alors le cadeau, il y a deux cas de figure. Le cadeau, soit je me l'offre à moi-même en faisant les démarches pour aller vers quelque chose de nouveau qui me tient à cœur et qui est juste. Mais le cadeau, on peut imaginer qu'on attende qu'il vienne de la justice. Si on a fait des démarches, on attend et on est dans un stress, je sais pas, mais en tout cas dans des doutes sur le fait que la justice va pouvoir être rendue. Et en ce sens, c'est le cadeau que l'univers nous fait, que la justice nous fait. On continue, le renard, le chien et la carte de la justice. Bon, les taureaux, on voit bien que la problématique, si on peut l'appeler comme ça, concerne bien la justice ou la justesse de quelque chose. On nous parle de quoi? Du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelque chose, la fidélité à quelqu'un. C'est un compagnon, une compagne éventuelle en face de vous. On en parlait avec le consultant, la consultante tout à l'heure. Donc il peut s'agir ici d'une décision légale juridique qu'on attend de voir faite et qui concerne aussi quelqu'un en face de vous. C'est la première chose. Maintenant, la fidélité, vous le savez, c'est ce à quoi je suis fidèle. Je fais ce qui est juste, je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas exclure que cette décision, concerne quelqu'un en face de vous avec qui il y a un processus légal juridique. On nous reparle encore de cette justice avec le lys, c'est la même chose. La justice, la justesse, les doutes et les espoirs. Est-ce que mon projet éventuellement de nouveauté est juste? Est-ce que ça va aboutir? Etc. etc. Les doutes et les espoirs. Et on nous parle du renard. Le renard, il y a différents cas de figure. Le renard, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille à m'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de juste et qui me tient à cœur. Le renard, c'est aussi l'analyse, la stratégie. Donc, je vais bien analyser, bien réfléchir à ce que je suis en train de faire avant de faire les démarches, en faisant les démarches, etc. On continue, les taureaux. Il y a quelque chose qui me vient là quand je vois quand même le travail, la justice, quelque chose auquel on a été fidèle. Je peux pas exclure qu'il y a des taureaux qui étaient ou qui sont dans un processus de prud'homme éventuel. On a une situation à laquelle on a été fidèle, peut-être professionnellement, des démarches légales, juridiques. On s'offre le fait d'avoir la justice, de faire valoir ses droits. C'est le cadeau qu'on se fait à soi-même en saisissant la justice concernant une situation
situation professionnelle. Ça peut être un message pour certains taureaux. Eh ben, il y a encore des démarches ici. Wow. Ok, alors, intéressant les taureaux. On continue cette thématique pro-matériel avec le bateau. Le bateau, l'avion, c'est le départ, le nouveau départ. Là encore, niveau concret, niveau symbolique, hein, je pars, premièrement, je m'offre un nouveau départ symbolique. Vous êtes à la croisée des chemins certainement puisqu'on a la carte des 3 flèches. Une décision qu'on a déjà prise peut-être pour certains ou qu'on s'apprête à prendre pour d'autres. Hein. Une décision, un choix important qui concerne le départ, le nouveau départ de votre... Enfin voilà, un nouveau départ, un départ. Choisir, c'est renoncer, hein, vous le savez, à partir du moment où je vais me positionner, je vais renoncer aux autres solutions. Et on nous parle de démarche, on nous parle de dynamisme, on nous parle d'action. La carte de la ville, c'est ce que j'ai envie de construire, c'est ce que j'ai envie de reconstruire. On va nous parler de démarche, de dynamisme que je vais mettre en place pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. On parlait des démarches tout à l'heure avec la carte des papiers, hein, des processus, des dossiers que je vais faire. Ici, c'est le dynamisme qui est mis en avant. Le dynamisme dont on parlait là, d'y aller, de demander des conseils, d'entrer dans ce changement. Donc pour moi, on est à la croisée des chemins pour un certain nombre de taureaux qui sont voilà, à l'aube d'un départ, d'un nouveau départ, peut-être d'une structure, peut-être d'un organisme, pour s'offrir quelque chose de nouveau qui leur tienne à cœur. Et c'est sain, c'est vital, on nous reparle de la femme, et bah oui, quand je vous disais que choisir c'était renoncer, il y a bien quelque chose qui va devoir s'arrêter. Si je choisis la flèche bleue, je vais automatiquement renoncer à la rouge et à la jaune. Si je décide de partir de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, automatiquement ça va générer la fin d'une situation. Donc on s'interroge, on se positionne, on a une décision à prendre qui concerne la fin de quelque chose, qui concerne une transformation radicale. Le cercueil ne sort pas par hasard. Donc il y a bien une interrogation sur le fait d'arrêter quelque chose, d'en finir avec quelque chose, une activité professionnelle, un projet sur lequel on était, etc. etc. On nous parle d'un nouveau départ pour une femme ou pour un homme, hein, évidemment, puisqu'on est dans une guidance générale. Ce nouveau départ, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, celle qui va vous aider à prendre cette décision si elle n'est pas déjà prise. Et on nous parle ici de démarche, d'un dynamisme dont vous faites preuve, qui est sain, qui est vital, qui est nécessaire pour pouvoir vous emmener dans quelque chose de plus pérenne, de durable dans votre vie. Et on a la tortue, il y a bien un départ là. Hein. La tortue, c'est la grande voyageuse. Hein. Vous le savez, quand on met une petite sonde sur cette tortue, on s'aperçoit que c'est une grande voyageuse. C'est un grand voyage, une grande nouvelle aventure qui vous attend. Encore une fois, on peut l'envisager au sens concret d'un départ, d'un déplacement. J'hésite, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Mais ça peut être également la grande aventure qui vous tend les bras à partir du moment où vous vous positionnez. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, fin juillet, début août. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance chez vous, mais si c'est le cas, et comme toujours, hein, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour une guidance plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.